Beaucoup d'entre vous découvrent également qu'ils ne peuvent plus diriger par l'exemple de l'autosacrifice. Là où les paradigmes spirituels antérieurs glorifiaient l'épuisement comme dévotion, vous ressentez maintenant un refus intérieur de continuer à vous offrir au détriment de votre propre intégrité. Ce changement est essentiel. Le nouveau leadership n'enseigne pas aux autres à se consumer pour une cause. Il enseigne comment rester intègre tout en servant. Vous apprenez que la durabilité est une forme d'amour. Vous pouvez également remarquer que votre présence affecte les environnements avant même que vous ne parliez. Les conversations ralentissent, la tension s'adoucit. Les personnes commencent à parler avec plus d'honnêteté, parfois sans comprendre pourquoi. Cela ne se produit pas parce que vous gérez consciemment l'énergie ou tentez d'influencer les résultats. Cela se produit parce que votre système nerveux, vos émotions et vos pensées ne sont plus en conflit entre eux. La cohérence est devenue votre langage silencieux. C'est l'une des caractéristiques les plus importantes du leader émergent, la capacité de réguler un espace sans le contrôler. Un autre signe, bien aimé, est que votre leadership ne s'amplifie pas de manière linéaire. Vous pouvez influencer profondément une seule personne et vous sentir invisible pour beaucoup. Vous pouvez avoir de petits cercles qui semblent profondément significatifs plutôt que de grandes audiences qui offrent une validation. Cela est intentionnel. Le leadership que vous portez agit par la profondeur, non par la portée. Une conscience stabilisée peut modifier des trajectoires que 1000 discours inspirés ne peuvent pas. Ne mesurez jamais votre efficacité uniquement par les chiffres. Mesurez-la par la qualité de présence que vous apportez à chaque interaction. Vous pouvez également remarquer que les figures d'autorité réagissent de manière étrange à votre présence. Certaines se sentiront menacées sans savoir pourquoi. D'autres se sentiront attirés et chercheront votre avis, même lorsque vous n'occupez aucune position formelle. Cela se produit parce que votre leadership ne s'inscrit pas dans des structures hiérarchiques. Vous ne signalez ni soumission, ni domination. Vous signalez la souveraineté. Les systèmes construits sur le contrôle ne savent pas comment catégoriser cette fréquence. Il existe également une solitude subtile qui peut accompagner cette phase et nous voulons en parler directement. À mesure que vous entrez dans ce nouveau leadership, vous pouvez ressentir moins de capacité à appartenir pleinement à d'anciens groupes, mouvements ou identités qui vous donnaient auparavant un sentiment de place. Cela ne se produit pas parce que vous êtes destiné à rester seul pour toujours, mais parce que les réseaux pour lesquels vous avez été conçus sont encore en train de se former. Vous êtes des pionniers. Vous êtes transitoires. Vous aidez à ensemencer des structures relationnelles qui n'ont pas encore de nom. Beaucoup d'entre vous découvrent que leur guidance arrive désormais davantage comme une retenue que comme une instruction. Au lieu de vous dire quoi faire, on vous montre souvent quoi ne pas faire. Des portes se ferment. Des opportunités disparaissent. Des rôles que vous pensiez désirer perdent leur attrait. Ce n'est pas une perte de but. C'est un raffinement de l'alignement. Le nouveau leader est guidé autant par ce qu'il refuse que par ce qu'il accepte. Vous pouvez également ressentir une responsabilité croissante, non de réparer le monde, mais de rester intérieurement congruent pendant que le monde se montre visiblement incongru. C'est un changement subtil mais profond. Je dois m'en aller.